pourquoi vous n'allez pas rencontrer directement les politiques? Alors, sachez qu'aujourd'hui, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui se tenait une réunion avec monsieur Sébastien Gros, qui est chef de cabinet du Premier ministre, monsieur Manuel Valls, en préfecture du Gard, à Nîmes. Nous avons été reçus par lui, mais on avait une promesse de sa part. Il y a 6 jours, nous avions occupé la permanence de Françoise Dumas, qui est députée du Gard, première circonscription, Parti Socialiste, et elle nous avait mis en relation avec Sébastien Gros, qui devait nous rappeler. 6 jours après, il ne nous a toujours pas rappelé, donc on a utilisé d'autres moyens pour l'atteindre, qui sont, je sais pas, on s'en fout, je vais le dire. Les autres moyens pour l'atteindre étaient les renseignements généraux. On est arrivé à l'avoir grâce à eux. Merci, merci aux albums de Tintin. Ensuite, on lui a parlé aujourd'hui, donc il a eu un bon quart d'heure, 20 minutes de retard, et la réunion a duré 10 minutes. Il a quitté la table en fait. C'est le dialogue social version 2014 du Parti Socialiste. C'est-à-dire que quand on leur dit un truc qui leur plaît pas, bah ils s'en vont. Voilà, super. Donc en fait il faut toujours être dans leur sens pour que ça marche. Et on leur a laissé une petite lettre. Donc on lui rappelait: nous sommes réunis aujourd'hui en préfecture du Gard pour essayer de comprendre pourquoi le gouvernement, sous la signature de M. François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, a agréé l'accord le 26 juin 2014, accord qui nous fait écho à celui du 26 juin 2003, sous le gouvernement Chirac-Raffarin, je vous rappelle que c'est UMP, donc de droite, dénoncé depuis par le PS dans l'opposition à l'époque, et nous, les intermittents du spectacle. Donc le PS en 2003 soutenait nos propositions, et en 2014, on agréé un accord contraire à cette opposition. Le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle, qui regroupe plus de 900 métiers, parce qu'à la base on a des métiers quand même, du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma, coûterait trop cher à ce pays. Mais n'oublions pas que 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés, mais cotisent quand même. Donc où vont ces cotisations? On n'a pas de réponse. N'oublions pas que le secteur culturel français, au-delà d'une rayonnance mondiale, génère plus de 57 milliards d'euros au produit intérieur brut de ce pays. Je vous rappelle que c'est le deuxième qui rapporte le plus. Le premier, c'est l'agriculture avec 60 milliards. Le secteur culturel, c'est 57 milliards. Direct. Et après, on peut chiffrer aussi par rapport au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration, 50 de plus. Donc, direct et indirect, les métiers du spectacle rapportent 105 milliards d'euros au produit intérieur brut de la France. Est-ce qu'aujourd'hui la France peut se passer de ces 105 milliards? Je sais pas, mais le gouvernement non plus apparemment. Sans les intermittents, vous ne pourriez pas maintenir ce chiffre. L'amplification du mouvement de grève des intermittents du spectacle vous le montre aujourd'hui jour après jour. Non, nous ne prenons pas en otage la culture. Le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle, alinéa 7 du préambule de la Constitution de la 4e République, depuis la décision liberté d'association rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel. Je sais, c'est un peu chiant, mais c'est vrai. Nous appliquons et appliquerons notre droit en tant que travailleurs français pour être écoutés et entendus. Pour l'instant, ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas. Et je peux vous le confirmer, aujourd'hui j'y étais à la table, et on a été écoutés, mais on n'a pas été entendus. Nous ne sommes pas dupes. Le pacte de responsabilité de Hollande et Gattaz, la signature du 26 juin 2014 sur l'agrément de l'assurance chômage par des partenaires soi-disant sociaux, c'est-à-dire que ces partenaires sociaux dont on parle représentent moins de 10% de la profession. En quoi ils sont légitimes ces gens-là? Parce qu'ils n'ont pas tous signé. Non majoritairement représentatifs de notre profession. Les dernières avancées, parce que le Premier ministre dit que ce sont des avancées. Les droits rechargeables dans le régime général, pour lui, c'est des avancées. Bon. Du Premier ministre sur le rapport d'une grande partie du compte pénibilité pour 2016. C'est-à-dire que Hollande avait promis que, et Valls aussi, qu'il y aurait un compte pénibilité pour vos points retraite, en fonction du travail de nuit, du fait de porter des charges lourdes. Eh bien, à part quelques exceptions de ça, ils ont tout reporté à 2016. C'est-à-dire ce que demandait actuellement le MEDEF. Le MEDEF demandait au gouvernement
sous menace de ne pas assister à toutes les conférences sociales qui arrivent prochainement, de quitter les tables si ils n'avaient pas gain de cause. Et il faut savoir que le 26 juin, ils ont agréé l'accord, et le 28 juin, Pierre Gattaz et ses copains de la CGPME on sont allés à l'Élysée et on dit, au fait les gars, bon maintenant que l'assurance chômage est votée, où sont nos 43 milliards promis de crédit d'impôt aux entreprises pour qu'on puisse créer de l'emploi, parce que on vous rappelle que la grogne monte en France et que nous on a besoin des 43 milliards pour créer de l'emploi. Sur la page du MEDEF, il est écrit soi-disant leur promesse, 1 million d'emplois à venir. Le MEDEF vous promet 1 million d'emplois, c'est magnifique. Le MEDEF a la solution pour le plein emploi en France, mais il faut leur filer 43 milliards d'abord. Moi je suis pas sûr qu'on puisse leur faire confiance. On leur a dit, la coordination nationale présente à la première table des concertations du 3 juillet, mais peu appréciée de certains représentants du, dit-on, dialogue social. Demande un préalable à toute discussion. On a 2 conditions. La première, c'est d'avoir la communication des chiffres de l'UNEDIC. Aujourd'hui, l'UNEDIC ne nous communique pas leurs chiffres. Donc on se bat sans avoir toutes les informations. Donc ce qu'on demande, c'est avant de discuter, d'avoir toutes les informations. La deuxième, c'est qu'on ait la présence de nos experts. On a des gens qui sont experts sur la situation, qui travaillent depuis 11 ans, qui ont été écoutés au Parlement, au Sénat, et on les a enregistrés, puis on a dit « Ouais, c'est super les gars, merci. Suivant ». Et en fait, ils ont signé sans même écouter ce que des gens se sont fait chier pendant 11 ans à mettre en place. Et je peux vous garantir que nos experts ont travaillé et ils proposent des choses beaucoup plus économiques que ce qu'ils sont en train de mettre en place. Parce que la seule solution, c'est de mettre en place des choses pour dire dans 3 ans « Ah ouais, mais attendez, ça coûte encore trop cher !» Et du coup, dans 3 ans, on va encore détruire quelques droits qu'on a encore un petit peu pour au final arriver à un modèle allemand ou à un modèle anglais. C'est-à-dire que les chômeurs allemands, aujourd'hui, ils vont travailler pour 4 € de l'heure. Voilà la réalité, 4 € de l'heure. Et en Angleterre, un chômeur, il n'a pas le droit de refuser un emploi. Et en Angleterre, vous avez des contrats de travail à 0 € de l'heure. Voilà ce qui va arriver en France bientôt. C'est-à-dire que les intérimaires ou les travailleurs très précaires, les chômeurs, ben pour toucher leur peu d'indemnité ou pour rester chômeurs, on va leur demander d'aller travailler pour 0 € de l'heure. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Mais ils ne pourront pas dire non. Voilà ce qu'on va vous imposer. Aujourd'hui, il y a plus de 80% des emplois en France qui sont des CDD. Il reste moins de 20% de CDI. Et moi j'entends dire, ouais, CDI, contrat à durée indéterminée, c'est cool. Moi je trouve que CDI, c'est encore plus précaire que CDD. Parce que CDD, contrat à durée déterminée, vous savez quand votre contrat se finit. Contrat à durée indéterminée, ça ne veut pas dire contrat à vie. Hein. Et à un moment donné, vous pouvez être licencié et vous retrouver dans l'assurance chômage. Donc c'est important aussi. CDI, ça n'a jamais été, et surtout en ce moment, peut-être il y a 60 ans ça l'était, mais aujourd'hui, CDI, ça veut dire contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire votre précarité est indéterminée. Vous ne savez pas quand vous allez devenir précaire. Donc après, on a mis des conditions. C'est-à-dire qu'en cas d'acceptation de nos 2 premières conditions, suivront les conditions suivantes. La demande d'abrogation complète de la convention d'assurance chômage. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, vraiment. Ils ont les moyens d'abroger cette putain de convention. Aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des copains encore qui se battent, parce qu'ils ont le pouvoir de revenir en arrière. Et ça, c'est ce qu'on veut absolument. C'est la première des conditions. Sur l'ensemble de l'assurance, et pas que pour les intermittents. Il faut bien le savoir. Aujourd'hui, on nous a dit, attendez, on s'occupe des intermittents, on fait un pas en avant vers vous, les mecs. Vous battez pas pour tout le monde, ça marchera pas. Eh ben non. Je suis désolé, mais s'ils ne reviennent pas en arrière sur l'ensemble de l'assurance, pour les intérimaires, pour les travailleurs précaires, pour les précaires qui sont au chômage, on n'acceptera rien de leur part sur le dossier des intermittents. On lâche rien, et quand on dit ce que nous le défendons pour tous, c'est bien pour tous, c'est-à-dire qu'on n'acceptera pas une demi-mesure. C'est tout ou rien. Pour tout le monde ou pour personne. Ce qu'on demande aussi, c'est que les discussions doivent porter sur l'ensemble de l'assurance chômage, parce que pour l'instant, ils se concentrent que sur les intermittents. Ils ne veulent surtout pas parler des intérimaires et des chômeurs. Et nous, on ne veut pas, mais vraiment pas du tout. On demande aussi à ce que les débats soient rendus publics, filmés et diffusés sur la chaîne parlementaire. Parce que ce problème-là, c'est un problème national. C'est bien plus qu'un problème d'accord d'assurance chômage, c'est national. Et du coup, on demande à ce que ce soit télévisé, à ce que tout le monde se rende compte de quoi on parle. Ensuite, on demande que si l'État prend en charge le différé, comme ils l'ont promis pour les intermittents, on demande à ce qu'il le fasse pour l'ensemble des chômeurs. Pourquoi que ce serait que les intermittents qui seraient pris en charge? Non, si l'État prend en charge, il prend en charge tout le monde ou personne. C'est pareil. Ensuite, nous n'assisterons qu'à une seule réunion bipartite,
On ne veut pas faire 100 réunions pour juste qu'ils puissent gagner du temps. Ça, c'est hors de question. Donc on demande qu'une seule discussion. Les discussions et les négociations doivent se faire en présence des premiers concernés et ce point doit faire jurisprudence pour les négociations ultérieures. C'est-à-dire qu'il y a certaines négociations qui ont été faites sans tous les partenaires sociaux, quand on parle de dialogue social. Donc voilà, ce qu'on demande, c'est qu'aujourd'hui, les CIP soient présents sur la table. Bon, parce qu'il y a des intérimaires, il y a des chômeurs, il y a des travailleurs précaires, il y a des intermittents qui sont représentés dans ces CIP. Et je pense que quand ils prennent des décisions ou quand ils se concertent, ben, ils pourraient voir avec les premiers concernés. On sait ce qu'on vit, tous les jours on sait ce qu'on vit. Donc ça c'est important. Et que la table ronde n'a de sens que si on maintient le rapport de force et les actions à l'extérieur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voyez certains qui sont en grève et certains qui ont décidé de ne pas être en grève. C'est un droit, ils ont le droit de ne pas être en grève. Après c'est pas forcément super pour les copains qui sont en grève et qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là en fait, parce que finalement voilà, quoi, on a l'impression qu'il se passe rien en fait. Certains ont l'impression de lutter pour rien. Et ça c'est comme ça. Ces propositions ont été votées et adoptées par la coordination nationale réunie en Avignon le 2 juillet. On s'adresse toujours à M. Manuel Valls. Nous vous demandons, comme l'a promis le président de la République le 2 mai 2012, quand il a fait son grand discours sur moi président, moi président, moi président, il a dit à la télévision, et c'est un très bon comédien, ouais, il a dit à la télévision française qu'il ferait respecter et considérer tous les partenaires sociaux. Donc aujourd'hui, on lui demande de tenir sa parole. Quand il était en candidature, il a dit « Moi, président, je ferai en sorte que tous les partenaires sociaux soient représentés, que tous les travailleurs soient représentés. » Eh ben François, tiens ta parole. C'est tout ce qu'on te demande. Je sais ce que vous allez faire, vous allez applaudir, mais je vous demanderai de ne pas applaudir, parce qu'en fait, si on applaudit maintenant, ben on applaudit la destruction de nos droits sociaux, on applaudit la destruction de nos droits de travailleurs, on applaudit tellement de choses scandaleuses et monstrueuses que je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas applaudir. Merci, et bonne soirée.